Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue à la maison. C'est une joie de vous accueillir et de vous accueillir pour la première fois, plusieurs d'entre vous. Vraiment bienvenue à la maison. Et si c'est la première fois que vous êtes là à la maison, je crois que ma femme vous a accueilli la plupart au début. Et on est vraiment content de vous avoir avec nous. On a quelques Bibles, si vous n'avez jamais eu de Bible, qu'on peut vous offrir avec plaisir. Et normalement, on a des petits bons cadeaux pour le Lexington Café, mais j'en ai plus malheureusement. Alors, vous pouvez venir vers moi, puis à la limite, je vous écris sur un petit papier que vous avez le droit à un café offert au Lexington Café. Et puis, on va en refaire. Donc, si jamais vous venez vers moi à la fin, puis je peux écrire ça. Et puis, voilà, on a différents petits goodies qu'on vous offre avec plaisir. Ou qu'on vend, certains comme les gourdes qu'on vend aussi. On a dit qu'on baissait le prix, je crois, à 10 €. C'est ça. Donc, voilà. Cette année, avec l'église La Maison, on a eu à cœur de prendre comme thème la question des pierres vivantes. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. On s'appelle La Maison. Pourquoi on s'appelle La Maison? Parce que la maison, c'est ta maison. Avec chacun d'entre vous, vous sentiez à la maison. Que chaque fois que tu viens à la maison, tu te dises, mais la maison, c'est ma maison, je m'y sens bien. Et quand on voit une maison, ben forcément qu'une maison, elle n'est pas faite à partir de rien. Il y a des maisons qui sont faites en bois, il y a des maisons qui sont faites en bottes de paille empilées les unes sur les autres. Il y a plein de moyens de le faire. Et puis, quand même, beaucoup de maisons, souvent, sont faites avec des pierres, avec du béton, avec de la brique. Et nous sommes des pierres vivantes. Et c'est ce qu'on a voulu voir cette année, qu'on veut aborder cette année en Église. Donc, quand on est des pierres vivantes, on peut voir les pierres vivantes comme la petite image comme ça. Et puis se dire, on a un peu un équilibre les uns sur les autres. Puis ça fait qu'on est un peu vivant. Mais on peut aussi voir ça, les pierres vivantes, comme justement une construction qui se bâtit avec les différentes pierres qu'on est, différentes tailles, différentes formes, on a différentes couleurs. On est tous différents les uns des autres, mais ensemble, on peut s'édifier les uns sur les autres pour bâtir la maison de Dieu et pour être représentant de Dieu sur terre. Et ce que j'aime sur cette image, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir derrière. Et parfois, on peut aussi même le voir comme ça. Et quand on ouvre la porte, il y a des gens super chouettes derrière. Donc, c'est ce qu'on veut vivre. On veut être cette maison avec des pierres vivantes. Alors, pour ça, on a, durant toute l'année, on va distribuer ça. Pour ceux qui n'ont pas eu, on vous offre des petites pierres. En fait, gaffe, elles saillissent un peu les mains. Qui vous rappelleront durant l'année que vous êtes des pierres vivantes. Donc, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez en prendre une. Et puis, ça vous rappelle que vous êtes des pierres vivantes. J'aimerais inviter Anna à venir vers moi. Et Anna, je vais te poser quelques questions. Parce qu'Anna, elle s'y connaît en pierre. Tiens, viens vers moi. Anna, c'est la spécialiste en pierre. Même en éblouissement. Donc, Anna, toi qui t'y connais en pierre, est-ce que les pierres sont vivantes? Un petit peu. Un petit peu vivantes. Techniquement, elles ne sont pas vraiment vivantes, mais elles ont un cycle de vie. Donc, est-ce que vous saviez que les pierres avaient des cycles de vie? Et bien maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez. Alors, explique-nous ça. Comment on peut savoir que les pierres ont des cycles de vie? Alors, une roche, elle peut avoir donc plusieurs vies. Le sable du coup qu'on a sur la plage peut devenir un caillou, une roche qu'on appelle un grès. Donc il peut se consolider et devenir ce qu'on appelle un grès. Ensuite, le grès, quand il est soumis à de très fortes températures, peut fondre et devenir du magma. Et le magma, après, quand il se consolide, il devient une roche, une autre roche, et ça peut devenir un granit. Vous en avez peut-être sur vos potagers. Attends, je vais faire comme ça. Vous voyez à quoi ça ressemble à peu près? C'est un peu
avec des petits cailloux, enfin des petites taches roses, noires et blanches. Et ensuite, le granit, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut être soumis à de fortes pressions ou à de fortes températures. Et ça va devenir ce qu'on appelle un gneiss, une roche qu'on appelle une roche métamorphique parce qu'elle a subi une métamorphose. Et voilà, donc le gneiss ensuite peut être soumis à beaucoup de pluie et beaucoup de vent et le cycle va encore se faire et ça va redevenir du sable. Et donc ça, c'est juste un exemple de comment une roche, une pierre, un caillou peut avoir une vie et donc être vivant. Yes! Voilà. C'est riche, non? Merci Anna. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, Oui. attends, reste là. Si je comprends bien, toutes ces roches-là, Oui. elles ont un cycle de vie. Est-ce que le cycle de vie, il est court ou il est long? Ah, il est très long. Et il est très très long. Ça prend des millions d'années. Mais c'est relatif donc. Voilà. Après, c'est des millions d'années bibliques ou des millions d'années? Ouais, En tout cas, c'est très très long. Mais ça veut dire qu'ils ont une vie éternelle. peut-être. Peut-être. Oui. Par rapport à nous, peut-être bien. Bon, c'est vraiment intéressant. Hein? Donc, quand on voit des pierres, on se dit, ah, les pierres sont mortes. Mais en fait, non, les pierres ne sont pas mortes. Les pierres sont Vivant. quelque part vivantes. En tout cas, elles ont un cycle de vie. C'est ça. Merci beaucoup, Anna. Alors, comme vous l'avez compris, ce soir, on a eu plein de soucis. Mais on y arrive quand même. Mon téléphone, là. Et donc, moi, je voulais vous montrer ça parce que je me dis, mais c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Quand Jésus nous dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes, nous, on se dit, mais purée, une pierre, c'est mort. Puis en fait, ce qui semble mort est vivant. Et peut-être que tu as l'impression d'être mort ou morte. Peut-être que tu as l'impression que ce que tu représentes, ce que les gens voient de toi, c'est quelque chose de mort, mais tu n'es pas mort. Peut-être que l'évolution dans ta vie, elle te semble super longue. Les pierres, c'est une évolution sur des millions d'années. Mais il y a un cycle de vie. Et tu as la vie en toi, tu es vivant. Peut-être que tu as l'impression que tu ne sers à rien, tu n'es qu'une pauvre pierre. Mais cette pierre-là, elle est vivante. Et Dieu, il a un projet pour la pierre que tu es. Dieu, il a un projet pour qui tu es. Parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu sois vivant. Alors le texte qu'on a, ce texte clé qu'on a pour cette année, c'est celui-ci, c'est 1 Pierre 2, 4, 5. Pour ceux qui sont habitués à l'église de la maison, on l'a souvent lu. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. La Bible nous dit que Christ, il est la pierre angulaire aussi, dans d'autres traductions. C'est la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre sur laquelle tout l'édifice va être construit, établi. Et Dieu nous a choisis, nous aussi, pour être ces pierres vivantes. Et c'est tellement précieux. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous édifier les uns les autres. Attends, je vais juste poser ça là. Je vais poser mon téléphone là. Dieu veut nous édifier les uns les autres. Et c'est tellement précieux. Donc nous sommes ces pierres vivantes. Et pourquoi nous sommes des pierres vivantes? Parce qu'on a un cycle de transformation que Dieu fait en nous. Comme les pierres sont transformées d'un état à un autre, Dieu nous transforme continuellement. Dieu veut te transformer et fait une œuvre de transformation dans ta vie. Pour que tu ne restes pas le même avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, puis tout ce que tu portes de lourd sur toi. Puis tu as l'impression que, des fois on dit, notre histoire, on est formé à cause de tout notre passé, toute notre histoire fait que c'est qui on est. C'est vrai, mais Christ peut racheter cela. C'est vrai parce que qui tu es aussi, tu l'hérites de tes parents, tu l'hérites de l'histoire de tes parents, tu l'hérites de ta culture, tu l'hérites de ta tradition, tu l'hérites de là où tu es. C'est vrai parce que tu es formé à cause de qui tu es. Si tu es né
en Roumanie, tu n'es pas le même que si tu es né en France, tu ne seras pas le même que si tu es né en Afghanistan, tu ne seras pas le même que si tu es né en Arabie Saoudite, tu ne seras pas le même que si tu es né à Hong Kong, tu ne seras pas le même que si tu es né au Bénin, etc., etc. Ça, c'est vrai. La culture dans laquelle tu es définit qui tu es. Mais la famille aussi dans laquelle tu es va définir qui tu es. Si tu as vécu dans une famille violente, abusive, ça va aussi marquer ta vie. Que si tu as vécu dans une famille qui est bénissante, qui prend soin de toi, qui te construit, etc. On est d'accord? Mais Christ nous rachète. Et Christ nous transforme. Comme les pierres sont transformées, Christ nous transforme. Et c'est l'œuvre tellement merveilleuse de Dieu de transformer nos vies. Christ est la pierre angulaire et il fait de nous des pierres vivantes. Alors Paul, il écrit à une église qui est à Colosse. Colosse, c'est une ville en Turquie actuelle qui a disparu maintenant. Et Paul, il va écrire à l'église de Colosse en prenant une autre métaphore que celle de la pierre angulaire et de la pierre vivante. Il va dire qu'il est la tête du corps qu'est l'église. Il est donc le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. C'est dans Colossiens 1, 18 à 23. Je sais plus, je crois que je l'avais mis dans les slides, mais je suis plus sûr. Oui, il est là. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu, en effet, a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Tout ce qui est Dieu habite dans Christ. Lui, le premier. Lui, la pierre angulaire. Lui, la tête du corps. En Christ, il y a Dieu dans son entier. Et c'est sur c'est Christ sur ce Dieu dans son entier, cette pierre angulaire, que nos vies sont bâties. Amen. Et nous sommes vivants par son esprit. Si nous sommes vivants, c'est pourquoi? C'est parce que son esprit habite en nous. C'est parce que son esprit habite en nous. C'est parce que il a dit, je vous donnerai mon esprit, je vous donne ma vie. Et pas sur vous, mais en vous. Et Christ habite en nous et nous habitons en lui. Il y a une dimension d'unité réelle et parfaite et profonde qui se vit par la puissance du Saint-Esprit, par le déversement du Saint-Esprit. Christ a décidé de faire une alliance avec nous. En fait, nous étions comme des pierres mortes qui n'avaient aucun rôle, si ce n'est celui d'être utilisés par des mains qui faisaient ce qu'elles voulaient de nous. Mais Christ nous a donné la vie. Et c'est lui qui nous a pris les pierres que nous étions, comme ces pierres mortes, pour faire de nous des pierres vivantes, par son esprit, pour nous édifier les uns sur les autres, comme une maison spirituelle. Christ lui-même, le Dieu vivant, est venu changer et mettre son esprit en nous. Paul continue dans ce qu'il écrit à l'église de Colosse, et il dit ceci. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Waouh! Jésus a laissé sa vie sur la croix, il est mort sur la croix. Son sang a coulé sur la croix. Pourquoi? Pour que nous soyons réconciliés avec lui, les uns avec les autres. Vous savez que dans le slogan de la maison, vous le savez peut-être pas, mais on a 3 mots. Aimer, accepter, réconcilier. Alléluia. C'est les 3 mots basiques qui forment qui on est. Et c'est ce que Christ fait en nous. Il nous réconcilie avec lui, avec tout ce qu'il a prévu pour notre propre vie. C'est pour ça qu'il a donné son esprit, pour qu'on ne soit pas séparés de lui, qu'on ne soit pas des pierres mortes, posées dans un coin, puis qui attendent d'être utilisées par qui que ce soit. Mais qu'on soit des pierres renouvelées, régénérées, ressuscitées, comme Christ est ressuscité par son esprit qui vit en nous. Réconciliés. Comme Christ est réconcilié et un avec Dieu le Père, nous le faisons un avec lui. C'est la puissance de la réconciliation. C'est la puissance de la transformation que Dieu nous donne. Et c'est énorme. Quand il est dit en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Ce mot paix, il est particulier. Cette paix, c'est pas une paix à cause d'une guerre, vous savez, comme s'il y avait une guerre. C'est en fait le mot grec
Alors attention, je ne suis pas le meilleur en grec. Eirenopoeio. D'accord? Voilà. Eirenopoeio, qui peut aussi être traduit par établir l'harmonie. Dieu a voulu donc créer une harmonie parfaite et paisible entre nous, pauvres pécheurs séparés de Dieu, et le ciel. Dieu, par la croix, nous a réconciliés pour nous créer une harmonie. C'est beau, non? Une harmonie entre la réalité du ciel et nous. Donc le seul moyen d'être un, c'est que Christ soit venu sur la terre, qu'il ait donné sa vie pour nous. Son sacrifice a libéré la vie pour que nous ayons accès à cette harmonie parfaite, accès au Père et à sa résurrection le 3e jour de la Pâque. C'est le signe de la vie qui est donné pour nous tous. Nous étions séparés de lui à cause de nos fautes, mais par son sang, nous sommes réconciliés. Et c'est ce qui continue, il dit ceci, Paul à l'église de Colosse. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Est-ce que tu te considères sans défaut et sans reproche? Est-ce que tu te considères saint? Pas trop. Apparemment, tu es le seul. Je crois que les autres, ça va. Ils réagissent pas trop. Les autres, si vous vous considérez saint, sans reproche, tout va bien. Waouh! Quand moi, je sais que je suis en travail, hein, je sais que ceux qui me connaissent bien, il y a des choses que Dieu doit travailler en moi. Si peu. Mais très peu. Ouais, très peu. Est-ce que c'est l'homme parfait? J'ai pas dit ça. Alors, comment être saint et sans reproche? Comment être réconcilié pleinement? Parce que Christ a fait son œuvre sur la croix pour nous réconcilier. Christ a fait le premier pas. Mais Paul continue et il dit ceci. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Paul, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'était un gars qui persécutait les chrétiens, qui était contre les chrétiens, contre le message de Christ, contre l'évangile, qui a même fait amener des chrétiens à mort, à être torturés, violentés. Mais Christ l'a transformé et il l'a fait passer de la mort à la vie. Il a changé sa vie. Et il en est le témoin. Et il prêche cet évangile, un évangile d'espérance. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. L'espérance de l'évangile qui a été proclamée à toute créature sous le ciel. C'est ça la puissance de l'évangile, les amis. Alors, il y a un retour à la foi en France. Il y a un retour au spirituel. Il y a une soif de vérité. Les gens vont de plus en plus à l'église, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de baptêmes dans l'église catholique. Il y a comme un retour à la foi. C'est tellement bon. On est encouragé. Mais, en même temps, on reste une société très, très individualiste. Et si on veut être ces pierres inébranlables, si on veut être édifiés, parce qu'il est dit que vous restiez fondés inébranlables, il faut qu'on puisse se consolider les uns les autres. On ne peut plus être dans une dimension solitaire, individualiste, où chacun fait ce qu'il veut. L'Église ne pourra pas briller, ne pourra pas transformer la France et notre nation. On ne pourra pas grandir les uns les autres. On ne pourra pas avancer plus loin avec Dieu en restant des pierres solitaires. Ce n'est pas le projet de Dieu. Si on veut être inébranlable, on doit se souder les uns les autres. On a besoin du ciment qui est l'amour, qui nous soude les uns aux autres. On a besoin du ciment qui est la grâce. On a besoin de l'encouragement les uns les autres. On a besoin d'être là les uns avec les autres et de s'encourager. C'est ça l'Église. C'est ça qu'on est appelé à vivre. Tu ne peux pas rester seul dans ta foi. Nous ne verrons pas de réveil en France tant que nous restons dans un individualisme si fort. Tant que mon propre confort prime sur le sacrifice de Dieu qui me demande de vivre. Tant que mes propres désirs priment
sur les besoins du groupe et l'importance d'être ensemble pour influencer le monde. Quelqu'un a dit seul on va vite, ensemble on va loin. Et ça c'est le projet de Dieu. Être inébranlable, être comme des oies qui se relaient les unes après les autres. Vous savez, quand elles volent les oies, elles font enlever puis elles se relaient quand il y en a une qui est fatiguée. Alors, moi j'aimerais appuyer sur ce mot-là. Il faut que vous restiez fondé et inébranlable. Et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'évangile. Alors, le temps file et je vais sauter un bout de ce que j'avais prévu de dire, mais dans l'histoire, dans la Bible, il y a un roi dont on parle un peu dans 2 Chroniques qui s'appelle Josaphat. Josaphat, donc les Chroniques, c'est des histoires des rois d'Israël et de Juda. À un moment donné, la terre d'Israël était séparée en 2 pays. Juda, il y avait 12 tribus, et ces 12 tribus étaient séparées en 2 et en 10. Et donc, il y avait la terre de Juda et la terre d'Israël. Josaphat était le roi de Juda. C'était un bon roi qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Et à un moment donné, voilà qu'il y a une coalition de peuples ennemis qui viennent contre lui. Cette coalition de peuples ennemis, c'est les Ammonites, les Moabites et les Édomites. Pour la petite histoire, les Ammonites et les Moabites, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est les descendants de Lot. Lot, à un moment donné, donc Lot, c'était qui Lot? Vous savez qui c'est par rapport à Abraham? Son neveu. Son neveu. Donc il était de la famille d'Abraham et à un moment donné, ses filles vont le faire boire, il va être ivre, parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas d'héritier. Puis elles se disent, on va faire boire notre peuple, on va avoir une relation sexuelle avec lui. Elles vont tomber enceintes de cette manière-là. Donc c'est assez choquant et c'est un inceste dans l'autre sens pour le coup. Et donc les Moabites et les Ammonites sont les 2 tribus descendants de ces 2 filles et de Lot. Et puis le troisième, les Édomites, c'est la tribu qui est descendant d'Ésaü, vous savez, le frère de Jacob, quand il y a eu ce vol de droit d'aînesse. Et donc c'est tous des rivaux d'Israël. Et il y a cette coalition qui se lève contre Juda, qui se lève contre Josaphat. Puis Josaphat, il dit là, ils sont vraiment trop nombreux, ils sont vraiment forts, ils vont venir contre nous. Et nous, quand peut-être que dans ta vie, tu es comme ça. Peut-être que tu te dis là, il y a trop de pierres qui vont m'être jetées sur moi. Il y a trop de guerre contre moi. Il y a trop de souffrance. Je ne vais pas y arriver. Là, moi, je ne suis plus inébranlable dans la foi. Parce qu'il y a trop contre moi. Et je ne vais pas y arriver. Peut-être que des fois, tu es comme ça. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être comme ça? Il y a trop de combats. Il y a trop de souffrance. C'est trop dur au travail. Je ne vais pas travailler. C'est trop dur dans mon couple. C'est trop dur avec mes voisins. C'est trop dur dans mes études. C'est trop dur dans mes finances. J'ai trop de trous dans mon porte-monnaie. Ma voiture est tout le temps en panne. Je perds trop de cheveux. etc., etc. Peut-être que tu as de ces combats-là. Et mais qu'est-ce que fait Josaphat? Josaphat, il va proclamer, je vous la fais court, il va proclamer, on voit ça dans 2 Chroniques 20, un jeûne pour tout le pays. Il va dire à tout le pays, on va maintenant jeûner, on va se mettre à part et on va chercher l'Éternel. Et tout le pays, les gens arrivent de partout et ils supplient l'Éternel de leur donner la victoire. Et puis vous savez la réponse que leur donne l'Éternel? Quelle est la réponse que leur donne l'Éternel? Est-ce que l'Éternel peut leur dire, prenez les armes, allez faire comme ça, vous allez avoir une stratégie de guerre? Parce que des fois, nous, on aimerait des stratégies. Comment avoir un nouveau travail? Téléphone à telle personne, puis tu auras ton travail. Fais ceci, fais cela, puis ton conjoint, ça ira beaucoup mieux. Ou alors, achète telles actions, puis tu vas être très riche, etc. Des fois, on aimerait bien que ce soit comme ça, la stratégie. Hein? On est d'accord quand on a des combats. Mais là, Dieu lui dit, non, tu vas mettre les chantres devant, vous allez adorer l'Éternel. Et moi, je vais semer la confusion au milieu des ennemis. Et alors, le lendemain, ils se lèvent et ils partent. Et au moment de leur départ, Josaphat leur dit, écoutez-moi, vous tout le peuple, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel, tout en marchant devant l'armée, et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. »
Est-ce que tu te vois aller au combat comme ça? Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Bon, je suis un bon chanteur, hein, vous êtes d'accord? Peut-être que, moi je sais pas, j'irai au combat, j'irai plutôt prendre les chants guerriers, quoi, tu sais. Assaillons les villes, des choses comme ça. Là, c'est juste, béni soit ton nom. Et ils élèvent le nom de Dieu, ils adorent Dieu. Et l'ennemi s'entretue entre eux, la confusion arrive dans le camp de l'ennemi, parce que le nom de Dieu est élevé. Et j'aimerais te dire, dans les combats que tu as, être inébranlable dans la foi, c'est élever le nom de Dieu. Être inébranlable dans la foi, c'est bénir Dieu. C'est chercher sa face. Veux-tu être une pierre vivante qui marche par la foi? Une pierre inébranlable, même quand tout s'acharne contre toi. Veux-tu être cette pierre qui ne laissera pas l'ennemi triompher, qui ne laissera pas la peur triompher? Veux-tu être cette pierre inébranlable qui marche par la foi? Alors j'arrive à la conclusion de mon message bientôt. La réalité, ta réalité, ce n'est pas celle des autres. Ta réalité, peut-être qu'elle est trop lourde pour toi. Peut-être que tu dis, c'est vrai, les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. Peut-être que tu dis, c'est trop difficile. Il y a trop de combats, il y a trop de souffrances, j'y arriverai pas. J'aimerais te dire deux vérités. La première vérité, cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel et tu réussiras parce qu'il marche avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Cherche-le, élève-le, prends du temps dans sa présence et tu trouveras la paix, cette paix-là qui t'amène à être dans la réconciliation, dans l'harmonie avec le ciel parce que tu le cherches et dans cette paix-là, tu vas avoir la victoire. Deuxième chose, tu n'es pas seul. Tu n'es pas une pierre solitaire. On s'édifie les uns sur les autres pour former une maison à la gloire de l'Éternel. Et on est ensemble. On a notre frère Emmanuel qui a perdu son papa il y a 3 jours. On a prié pour lui, on l'entoure de tout notre cœur. Plusieurs sont dans les difficultés, dans les combats. On est là, on se soutient les uns les autres. Johnson, Anthony, on va vous trouver du travail. On est là pour soutenir les uns les autres. Sur Toulouse. On veut se soutenir les uns les autres. Alors, le texte de cette année, vous vous souvenez, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous vous édifier pour former une maison spirituelle. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Est-ce que tu crois en Christ, la pierre, qui chasse la honte, qui chasse le rejet, qui chasse la douleur, qui chasse, qui dit, oui, j'ai vu ta souffrance, oui, j'ai vu tes erreurs, oui, j'ai vu ce que tu as fait de mal, oui, j'ai vu ce que tu as subi. Moi, je viens vers toi et je te donne ma paix, je fais alliance avec toi. Et le texte continue, en fait, j'aimerais lire quelques versets suivants. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous n'étiez rien, mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause du fait que son sang a coulé pour nous, à cause du fait qu'il a racheté ta vie, tu fais partie du peuple de Dieu. Et Pierre continue et dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre contre notre âme. Il y a une guerre contre notre âme. Et je continue, je reviendrai dessus. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Être des pierres vivantes, mes amis, il y a une dimension de radicalité. Être des pierres vivantes, il y a une dimension de mise à part, de choix. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je reviens au verset d'avant, le verset 11.
Parce qu'il dit ceci, il dit qu'ils font la guerre à l'âme. Nos désirs de notre propre nature font la guerre à l'homme. Et c'est là la conclusion de mon message. Je suis désolé, il est un peu tard, je vais être le plus court possible. Le mot âme, c'est le mot psouche. Et ce mot psouche, qui fait en fait combat à notre âme, pardon, je vais y arriver, je commence à fatiguer. Le mot âme, c'est le mot psouche, ok? Et ce mot psouche, on peut le traduire aussi par souffle, le souffle de la vie. La force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration des animaux et des hommes. La vie, ce dans quoi se trouve la vie, être un être vivant, être une âme vivante. Ou alors, on peut dire l'âme. Les désirs de ta propre nature font un combat à ce souffle-là. C'est pas le souffle pneuma, mais c'est le souffle de la vie. C'est pas le souffle de l'esprit, mais c'est le souffle de la vie. Et c'est le désir de ton âme, de la nature terrestre, le désir de la chair, sont en combat au souffle de la vie que Dieu met en toi. Alors, il y a un texte dans la Bible, et j'en parlais avec Léon hier dans la voiture en rentrant de Marseille. Jésus nous parle un jour à un homme riche, et il dit ceci. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand les disciples ils entendirent dire cela, ils furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce texte-là, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le relis, excusez-moi. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On le lit souvent en disant, bon, donc c'est impossible pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous êtes d'accord avec moi? Au XIe siècle, il y avait cette idée qui a commencé à circuler, que l'aiguille était en fait une porte dans la muraille de Jérusalem, une porte étroite, et que seuls les chameaux pouvaient y passer en se dévêtissant, en se déchargeant de tout leur fardeau. Et c'était le seul moyen de passer par cette porte-là qui est l'aiguille. Alors il se trouve que les historiens ont fait des recherches, et là, désolé, c'est ce que je te dis hier soir, c'est qu'en fait cette porte-là, l'aiguille, n'a jamais existé. Et puis que c'était une belle idée de se dire en fait, c'est-à-dire que le chameau doit se dévêtir de tout, puis que si le riche se dévêtit de tout, il peut quand même rentrer au royaume des cieux. Mais en fait, il y a aussi cette idée-là, que le chameau, c'est un animal impur, considéré comme impur, c'est un animal au sabot fendu, c'est un animal gros, pâteau, et puis tout ce qui est impur, tout ce qui est lourd, tout ce qui ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais si on dépose tout cela, si on lâche tout cela, alors Dieu peut nous transformer et faire de nous quelque chose d'assez petit, peut-être bien moins gros et pâteau qu'un chameau, mais qui peut passer par le trou d'une aiguille. À un autre moment, Jésus va dire dans Matthieu 7, « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré est le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. » C'est ma question, mes amis, que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Et ce soir, c'est là ma conclusion. Si tu veux être une pierre vivante, si tu veux être transformé par Dieu, alors, est-ce que tu n'as pas des choses à lâcher dans ta propre vie? Est-ce que tu n'as pas des poids, des choses trop lourdes dans ta vie qui t'empêchent de rentrer par la porte étroite, qui t'empêchent de rentrer pleinement, librement dans l'appel que Dieu a sur ta vie, de ton identité pleine et entière que Dieu a pour toi? Dieu cherche des pierres vivantes qui sont prêtes à être transformées par le souffle de l'Esprit et qui ne laisseront pas l'ennemi triompher dans nos vies, qui ne laisseront pas
les pensées de ce monde nous séparer de Dieu. Qui ne laisseront pas les désirs de la chair nous séparer de Dieu. Dieu cherche un peuple consacré. Est-ce que tu veux faire partie? Est-ce que tu veux être entier? Qu'est-ce qui dans ta vie t'empêche de rentrer par la porte étroite? Qu'est-ce qui dans ta vie est trop lourd? Peut-être qu'en toi il y a des choses, tu dis, ah, ça c'est difficile. Ça je sais que c'est, faut que je lâche. Mais moi j'aimerais vous encourager. On n'aura pas le temps d'avoir un temps de prière ce soir parce qu'on doit malheureusement libérer la salle à 21h, enfin on veut manger. Mais on va prendre le temps de prier pendant le repas si vous avez envie. Et dans les jours qui viennent, j'aimerais vous encourager à vous appeler les uns les autres s'il y a besoin. Pas juste Aude et moi, mais peut-être quelqu'un, un grand frère que tu as là, ou quelqu'un avec qui tu peux être proche, puis dire hey, moi j'ai ce défi-là, j'ai besoin qu'on puisse prier pour que je puisse lâcher ça, c'est trop lourd pour moi. Il y a ça dans ma vie qui me pèse. Puis ça m'empêche d'être libre avec Dieu, d'être libre dans sa présence, d'être pleinement en paix, en harmonie avec Dieu, pour lâcher ces poids-là. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut que tu sois en harmonie avec le ciel, en harmonie avec lui. Vous savez ce que c'est qu'une harmonie? C'est quand tous les sons mis ensemble font quelque chose de merveilleux. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune fausse note. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire une harmonie avec nous tous. Avec nous tous ensemble, une harmonie. Alors tout ce qui pourrait faire une fausse note, il faut s'en décharger. Il faut apprendre à s'en défaire. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être des pierres vivantes. Il y a un cycle vivant dans les pierres, on l'a vu. Et d'une pierre qui semble morte, en fait, tu fais un cycle de transformation pour qu'il y ait des changements, que notre nature de pierre change. Et que régulièrement on passe, que dans notre vie on passe d'un statut à un autre. Mais la vraie vie, elle vient par ton esprit. La vraie vie, elle vient quand ton esprit nous transforme. Et je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Fais ton œuvre dans nos vies. Je crie à toi, Jésus, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu le Père. Réconciliés par l'œuvre de la croix, avec le projet de Dieu pour nos vies. Je crie à toi, Jésus, pour que tout ce qui en nous nous sépare de Dieu vienne à être mis à la lumière et séparé de nos vies. Pour qu'on soit en harmonie complète avec toi. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, se fortifier les uns les autres et avoir ce ciment qu'est l'amour entre nous pour nous encourager les uns les autres. Et qu'on soit tous des témoins de la gloire de Dieu. Et que le monde autour de nous nous voit comme la maison du Dieu vivant. Je prie, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans nos vies. Fais ton œuvre en nous. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas là. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où c'est nous, en fait, qui nous arrêtons. Toutes les fois où c'est nous qui mettons des freins. Où c'est nous qui ne sommes pas prêts à lâcher. Ce soir, je crie à toi, Jésus. Pour qu'on puisse se dévêtir, comme cette première image qui, même si elle est historiquement peu fondée, mais d'être un chameau qui se défait de tous ses bagages pour pouvoir passer par le trou de la porte étroite. On veut être, Seigneur, de celles et ceux qui vont se défaire de tout ce qui est trop lourd. Parce que la porte qui nous mène au salut, c'est la porte qu'on peut rentrer seulement en s'inclinant, en se mettant à genoux et en déposant tout notre orgueil, toute notre fierté, tout ce qu'on veut garder pour notre propre confort, pour te voir toi, Jésus. Et c'est ce que tu as fait. Toi, Jésus, tu nous as montré le chemin. Tu as annoncé à ton trône de gloire. Tu as annoncé à toute la gloire que les hommes auraient pu te donner. Tu t'es dépouillé de tout ça pour mourir sur la croix pour nous. Et si toi tu l'as fait, encore une plus forte raison, nous pouvons nous aussi le faire. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions
que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.